Donnarumma, et s'il restait, c'est l'intitulé d'un article publié ce soir sur le site L'Équipe et signé Loïc Tanzi. À moins d'une semaine de la fin du mercato, le joueur est toujours parisien et pas joueur de Manchester City. Son entourage, contacté par Loïc Tanzi, déclare peut-être un peu d'intox. Donnarumma est prêt à rester jusqu'en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant. Le PSG a-t-il fait n'importe quoi dans le dossier Donnarumma? L'émission commence puisque c'est un duel. On y va. Siani a dit oui, Hugo a dit non. Oui, Siani, notre procureur. Allons-y. Ok. Siani ou Hugo, vous allez sur le compte Twitter de l'Équipe du soir. Petit détour du côté de la présidence. Alors, Président, sur cette question, vous êtes de gauche ou de droite? Je suis bien embêté parce que je trouve qu'il y a des arguments de poids de chaque côté. Je vais tout de même pencher du côté d'Hugo parce que je trouve qu'il répond un peu plus à la question. C'est-à-dire, est-ce que le PSG a fait n'importe quoi? Non, on voit bien que c'est un dossier qui a été pris à bras-le-corps depuis des mois, l'histoire de la prolongation. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment envie qu'il prolonge? Ça, c'est une autre question. Oui, mais c'est aussi... Parce que fondamentalement, il y a qu'est-ce qu'ils lui ont proposé? Il y a quand même la volonté du côté du staff et de Luis Enrique de passer à autre chose. Mais après, non, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Après, je comprends parfaitement les arguments de Siani sur le côté... c'est-à-dire que le PSG a un problème de gardien depuis 10 ans. Au moment où ça a commencé à fonctionner avec Navas, ils se sont mis dans le bazar. Et là, au moment où ça commence à fonctionner avec Donnarumma, ils se mettent un nouveau problème sur le dos. Donc effectivement, il y a des arguments aussi intéressants du côté de... Damien, Dominique, vous prenez un peu le train en marche. Il y a des choses qui ont été dites. Alors, sur la prolongation proposée donc à Donnarumma, le joueur semblerait, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai retenu, aurait aimé, on va dire, 1 million d'euros par mois, enfin gagner un petit peu plus que ce qu'il gagne actuellement. Il y avait un fixe, une part fixe, ça c'est le dogme imaginé par Luis Campos, qui était un peu moins de ce qu'il gagne aujourd'hui, mais on va dire avec le système de bonus, il aurait pu atteindre ce cap du million d'euros par mois. C'est à peu près ce que j'ai compris, est-ce que c'est à peu près ça? C'est ça, il aurait Juste, j'aimerais mettre Dominique Sévrac en prison. Ah, directement? Non, j'ai pas la carte Joker, mais je voudrais le mettre en prison. Ah non, ça marche pas comme ça. Ah bah non, il faut juste... Voilà. Émile Gillet qui a eu une grosse sueur, il y en a envoyé tout le monde. Toi, t'as tel cas. Il y a un Gillet qui est en régie. Pour faire ça, il faut avoir la carte, Damien. T'as pas la carte. Et autre chose également, Paris a essayé de le prolonger, et puis voyant qu'il n'arrivait pas à prolonger, voyant le refus, est-ce que ça, c'est une sorte de... on va dire de storytelling? Je crois que c'est vous qui m'avez dit déjà depuis décembre, depuis janvier. Très longtemps quand même qu'il ne resterait pas. Oui, et que Lucas Chevalier avait été contacté déjà. Bah oui, donc en fait, c'est pas la peine de faire le surpris. Si moi je le savais, je vous ai dit avant les vacances à la dernière émission que Donnarumma serait plus le gardien du PSG et qu'il y avait grande chance que ça soit Lucas Chevalier. Donc si moi je le savais, je pense que tout le monde le savait, y compris Enzo Raiola et Gianluigi Donnarumma. Personne ne tombe des nues. Tout ça est cousu de fil blanc. Luis Enrique n'a jamais aimé le jeu de Donnarumma et n'a jamais pu choisir un gardien depuis qu'il est arrivé en 2023. Il voulait enfin choisir un gardien numéro 1, ce que n'était pas Safonov l'année dernière. C'est tombé sur Lucas Chevalier qui est quand même, excusez-moi, une excellente nouvelle, parce que c'est quand même un gardien qui est extraordinaire, c'est fantastique. On fait comme si... Extraordinaire à Lille. Ah ben extraordinaire partout. Partout où il est passé, sa marge de progression... Il est passé juste à Lille et à Valenciennes. Ouais, sa marge de progression, elle est encore un peu importante. Donc tout est fait pour que ça soit un super gardien demain. Il est déjà numéro 2 des Bleus. Je sais pas, c'est un phénomène, Chevalier. Il y avait quand même un argument qui était donné par Siani, c'est Paris a bouclé Chevalier avant de vendre Donnarumma. Est-ce que, en fait... Et ça, c'est plus le problème de Paris, ça. Si le garçon, à un an de la Coupe du Monde, le capitaine de la sélection italienne ne veut pas jouer au foot, ça, c'est pas le problème de Paris. Eux, dans un an, ils n'avaient plus de gardien. Donnarumma était en fin de contrat. Ça devient aussi un peu le problème de Paris, non? Non. En fait, c'est pas le problème de Paris. Je trouve que c'est le problème de Donnarumma. Montre ton amour du foot, va jouer au foot. Il a la carte monologue ou c'est... Non, mais dans un an, il n'a pas activé, vous pouvez lui couper la parole. Dans un an, tu vas faire la Coupe du Monde. Ça t'intéresse, la Coupe du Monde, en tant qu'Italien, ou pas du tout? Tu préfères rester 6 mois? T'es pas sûr qu'il fasse la Coupe du Monde, parce que l'année dernière Coupe du Monde, c'était sans l'Italie. D'accord, mais il y a une petite chance quand même. Mais après... Ils ont fait n'importe... Enfin, par rapport aux arguments de Siani, moi je sais pas. C'est celle-là que tu voulais, non? Peut-être la carte.
Allez, hop, ça Allez, hop. dégage. Allez, ça dégage. Damien, c'est quand vous arrivez une tuile que vous êtes mort de rire. Voilà. Non, mais quand Siani nous dit Paris a bouclé Chevalier avant même de vendre Donnarumma, est-ce que quand même, d'un point de vue, on va dire, d'un management, ou on va dire la gestion, on va dire, d'un mercato, c'est la première erreur? Ils sont dans leur logique. Après, là où je trouve que Dominique valide un peu rapidement, parce que en fait, il y a le cas Donnarumma, on va parler du cas Rabiot. En fait, on est en train finalement d'avaliser cette pratique maintenant, très classique, de le club se rend compte qu'il n'y a plus qu'1 an de contrat avec un joueur. Et là, d'un seul coup, plus rien ne va. On change tout parce qu'au niveau du foot, il faut changer. Au niveau de l'investissement du mec, ça ne va plus. Bon, Tous les prétextes sont bons. voilà, quand tu veux tuer ton chien, Tu dis qu'il a la rage. il a la rage. Donc moi, ça me dérange un peu quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais oui, quand même, Gigio Donnarumma, il a été un des artisans majeurs c'est du incontestable. triomphe du PSG en Ligue des Champions. Bah oui. Et même si lui et son agent font un peu les ravis de la crèche, je viens de découvrir le truc, évidemment que non, mais c'est quand même pas hyper classe. C'était l'interlude Philippe Sanfourche. Damien Degore aimerait commencer sa saison. Bonsoir Damien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, mais en fait le deal était assez clair pour Chevalier. Chevalier, il était d'accord pour venir à Paris s'il était le numéro 1 et s'il n'avait pas Donnarumma dans les pattes. Ok. Voilà. Pour le moment, il n'a pas Donnarumma, puisque le club compte pas sur lui. Moi, je ne sais pas quelle attitude aura le club avec Donnarumma. Est-ce qu'il s'entraînera à part s'il reste à Paris au moins jusqu'en janvier, ou est-ce qu'il sera avec l'effectif professionnel? Ouais, en numéro Parce 2. que c'est pas tout à fait la même chose pour un gardien. Non. Si Chevalier, il voit Donnarumma s'entraîner, avoir son ombre en permanence à l'entraînement, et que bon, ok, t'es numéro 1. Mais va pas te déchirer sur le premier match de Ligue des Champions. Va pas te trouver sur le deuxième. Il y a Donnarumma qui est là, parce qu'on oublie une chose. C'est que le PSG, pendant 10 ans, ils ont eu des problèmes. Le PSG du Qatar, pendant 10 ans, il y a eu un problème de gardien de but. C'est rigolo. Et là, ils l'ont réglé. Mais il s'en recrée un, potentiellement. Donc moi, je souhaite que Lucas Chevalier réussisse, parce que je pense que c'est un gardien avec un énorme potentiel. Mais Paris, c'est pas la même chose que de jouer à Lille. Et si vous avez l'un des meilleurs gardiens du monde, qui est juste derrière vous, et qui va pas être là pour vous tirer vers le haut, il va être plus là pour vous mettre des pots de banane, bah facile. Ok, donc pour l'instant, le PSG fait-il n'importe quoi dans ce dossier? Pour l'instant, vous ne pourriez pas dire non, mais si Donnarumma reste... Si Donnarumma part, non, ouais, ils non. n'auront pas fait n'importe quoi. Ouais, mais si Mais Donnarumma s'il reste, ça peut être un vrai merdier. Ok. Le sondage du soir était... c'est Siani qui a j'ai mis la gagné. pâtée à Hugo. Et puis, il y a le sondage du soir. Le PSG doit-il brader Donnarumma? City en a proposé, ou on aurait proposé que 15 millions. Paris voulait avoir 50 millions. Voilà, le mercato se termine C'est vrai lundi que City soir. n'a pas beaucoup d'argent. Hein, C'est vrai que City, en général, ils n'ont pas beaucoup d'argent. 15 millions, c'est... Dominique, c'est vrai que tu as Attends, raison. Ne 50 l'oubliez millions jamais. pour un gagnant qui ne veut pas, il se débarrasserait de Donnarumma. Côte du